Hello Charlie. Salut Julien. Bon Charlie, je suis content de te retrouver. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de te prêter au jeu de ce témoignage. Charlie, du coup, comme d'habitude pour mes interviews, je vais te laisser te présenter. Et puis après, au fur et à mesure, du coup, on va driver l'échange. C'est OK pour toi? Ok, avec plaisir. Bon, parfait. Qui est Charlie, du coup? Alors Charlie, comment me définir? Moi, j'aime bien me définir en tant que papa, premièrement, parce que c'est ma mission de vie, c'est mon rôle principal dans la vie, papa d'un petit garçon de 2 ans. Et puis après, au niveau plus professionnel, je suis closer là depuis maintenant un an. Ça fait tout pile un an. Ma première formation elle était en septembre 2021. Donc voilà, avant salarié, et aujourd'hui closer. Bon anniversaire de closing, alors. Merci. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être closer? Alors, j'ai fait pas mal de choses, pas mal de petits boulots, d'intérim, travail à l'usine. J'ai aussi tenu un bar tabac avec mon père pendant 4 ans, donc c'était cool, c'était enrichissant. Mais voilà, plein de petits boulots. J'ai jamais vraiment su trop quoi faire de ma vie. Voilà. Ok. Et du coup, comment t'en es arrivé à te dire, bah tiens, il y a un truc qui s'appelle le closing et pourquoi je n'irais pas me lancer dedans? Alors ouais, faut donner pas mal de contexte pour répondre à cette question. Je te laisse le faire. Euh, ouais, donc en fait, j'ai mon fils qui est né en mai 2020, donc pratiquement en plein Covid en fait. Et à ce moment-là, voilà, il y a eu une grosse remise en question, une grosse introspection sur justement ce que je voulais faire de ma vie, ce que je ne voulais pas. Et il s'est avéré que je voulais voir grandir mon fils un maximum, passer du temps avec lui, etc. Et c'était pas à travers le salariat que j'allais pouvoir faire ça. Du coup, s'en est suivi un questionnement sur ce que je pouvais faire pour avoir cette capacité de voir grandir mon fils. Donc voilà, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet. Il y a eu l'e-commerce, il y a eu l'affiliation, il y a eu pas mal de choses. Je me suis fait targeter par des publicités, etc. Et est venu à moi naturellement le closing. Et du coup, j'ai creusé, je me suis intéressé, je me suis dit que ça avait l'air vraiment pas mal. Dans un premier temps, c'était, j'avais pas vraiment de connaissances sur le domaine, donc c'était vraiment ces avantages-là qui étaient mis en avant, la liberté d'organisation d'emploi du temps, le fait d'être à son compte, de gérer son emploi du temps comme on veut, son temps, géographiquement aussi. Donc c'était tous ces aspects-là qui m'ont attiré. Et puis après, quand je suis entré dans le domaine, j'ai vu que c'était beaucoup plus large, que ça pouvait m'apporter d'autres choses, quoi. Est-ce que tu as eu un déclic qui t'a fait dire, OK, là maintenant, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour moi avant que tu te lances dans le closing, mais vraiment quand tu étais salarié ou dans cette période de recherche, est-ce qu'il y a eu un déclic vraiment qui t'a dit, qui t'a fait dire, pardon, il faut vraiment que je reprenne en main ma vie pro? Je pense que le déclic, ça a été la naissance de mon fils, en fait. Ça a été vraiment pendant la grossesse, où là, je me suis vraiment posé des questions sur moi, sur ma vie, sur ce que j'avais fait auparavant au niveau pro qui ne faisait pas spécialement sens. C'était plutôt des boulots alimentaires. Et effectivement, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire quelque chose qui fasse sens pour moi d'un sens, d'un côté, mais aussi que je puisse profiter de mon fils au maximum, quoi. Ok. Et donc là, du coup, donc, ça fait un an que tu t'es lancé dans le closing. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter comment ça s'est déroulé du moment où tu t'es lancé dans ta première formation jusque là, à aujourd'hui? Ça a été quoi un petit peu le parcours et les étapes par lesquelles tu es passé? Ok, en fait, donc je me suis fait targeter par une publicité. C'était un petit peu putaclic, comme j'aime à le dire. Donc ça m'a intéressé parce que voilà, il y avait des avantages que je t'ai évoqués. Donc j'ai creusé le sujet pour savoir ce qu'il en était, les formations. J'ai passé des appels. Et en fait, à l'époque, il y a un an, il n'y avait pas énormément de formations sur le marché où il y en avait deux, trois qui se tiraient la bourre. Et j'en ai choisi une en particulier qui m'a permis d'apprendre la compétence ou du moins de me lancer dans le bain du closing. Donc, j'ai très rapidement trouvé un infopreneur en octobre. J'ai commencé en septembre. En octobre, j'ai trouvé un infopreneur dans Ah oui. l'immobilier. Un mois après, du coup, tu commençais déjà à prendre tes premières missions. Ouais, en fait, pendant la formation, Ok. j'ai démarché, j'ai trouvé un infopreneur. Donc, ça s'est fait très rapidement. Il y a eu un facteur chance aussi parce qu'il s'est avéré que l'infopreneur recherchait à ce moment-là un setter. Et du coup, je me suis lancé dans ça. Et j'ai tout de suite pratiqué, mis en pratique, et c'était vraiment super de passer des premiers appels, etc. Et en fait, très vite, j'ai évolué, en fait, c'est-à-dire que je passais de, entre guillemets, simple setter, où je passais des appels, des personnes qui s'étaient inscrites à un webinaire pour les envoyer vers un call de closing.
Je suis passé de simple setter à setter closer, puis closer. Puis, j'ai géré l'équipe de setting, parce que le pôle setting a pris de l'ampleur au sein de l'équipe. Et du coup, il a fallu mettre quelqu'un à la tête. On m'a fait confiance. Donc, en 4 mois, je suis passé de setter, setter closer, closer, gérer une équipe de 10 personnes. Enfin, c'était assez fou, quoi. Un truc, j'avais jamais fait ça dans ma vie. Donc, c'était assez incroyable. Donc, j'ai appris plein de choses au niveau management, au niveau faire des réunions, licencier des personnes même, en recruter d'autres. Enfin, c'était assez incroyable. Et puis, en fait, en faisant ça, je me suis écarté un petit peu du closing parce que je gérais une équipe, etc. C'était différent. Et à un moment donné, j'ai voulu me recentrer sur le closing. Donc, au mois de mai de cette année, j'ai quitté cet infopreneur. Je me suis lancé avec toi pour monter en compétence au niveau closing et me relancer pleinement dans le closing. Et aujourd'hui, je close à nouveau. Peut-être je fais juste un tout petit parallèle, désolé pour ça Charlie, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont sûrement pas connaître un petit peu ces termes-là. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est la différence entre un setter et un closer? Oui, oui, effectivement. Donc, un closer, bon, c'est une personne qui reçoit des calls sur son agenda ou oui, on va dire ça, une personne qui reçoit des calls, des appels sur son agenda et qui est chargée de vendre le produit ou le service de l'infopreneur. Et le setter, il y a différentes possibilités, mais moi, ce que je faisais, c'est-à-dire que je setais donc des personnes qui s'étaient inscrites à un webinaire. Et en fait, les personnes, quand ils s'inscrivent à un webinaire, ils peuvent prendre rendez-vous avec un closer. Mais il y a des personnes qui ne prennent pas rendez-vous avec un closer, mais qui ont quand même laissé leurs coordonnées. Donc moi, j'étais chargé d'appeler ces personnes-là, prendre leur avis sur le webinaire, comment ça s'est passé, avoir leur retour par rapport au webinaire, savoir où est-ce qu'ils en étaient par rapport en l'occurrence là, à leur projet d'investissement immobilier, et savoir si c'était opportun ou non de les envoyer vers un call, vers un closer. Donc en fait, c'est un peu l'intermédiaire avec le closer. Ok, je trouve que c'est d'autant plus difficile parce que autant le closer, on va lui envoyer un lead qui est quand même, enfin un prospect qui est quand même, enfin c'est le prospect d'ailleurs qui fait la démarche, donc il va pas venir vraiment un peu de nulle part, alors que le setter, lui, va aller vraiment au front et du coup le travail est, pour moi en tout cas, vraiment à une autre approche. Mais du coup, tu vas aller appeler des gens qui du coup se sont inscrits, donc ont manifesté un premier intérêt, mais n'ont pas voulu aller plus loin. Et du coup, c'est toi qui vas aller faire un appel sortant pour aller les chercher. Donc, déjà bravo pour cette expérience-là parce que c'est pas les plus faciles. Bah, Et, ouais, excuse-moi de te couper, c'était hyper formateur parce que justement, j'ai passé beaucoup d'appels et j'ai fait face un petit peu au rejet, à cette peur du rejet. Donc, j'avais un peu d'appréhension au début de déranger les gens, etc. Et puis, au final, tu es de plus en plus à l'aise. Tu n'as plus peur de te prendre des portes ou de te faire insulter, même si c'est arrivé que très rarement. Et justement, tu peux répondre à déjà des petites objections et travailler sur certaines choses directement dans ces appels-là. Donc, c'est vraiment génial. je rebondis juste directement sur ce point-là parce que tu sais que c'est des points qui me tiennent à cœur. Qu'est-ce que ça a permis de transformer en toi le closing du coup depuis que tu t'es lancé, depuis que tu t'es lancé? Encore une fois, c'est une vaste question, mais Toujours. il y a eu énormément de remises en question, de travail sur moi, notamment avec les échanges qu'on a eus, toi et moi, hein. Et, en fait, je pense que c'est un savoir-être, une manière d'être ou de vivre le closing qui dépasse la compétence simple du commercial, du vendeur. En fait, ça va beaucoup plus loin. Où au quotidien, tu peux mettre en parallèle ce que tu apprends du closing dans ta vie pour communiquer, pour avoir de l'empathie, pour comprendre ce que les gens peuvent penser ou ressentir. En fait, ça permet de ne pas être seulement centré sur soi et dans sa carte du monde, dans sa vision des choses, mais de pouvoir entrer dans celle des autres pour avoir de meilleures relations, de meilleures communications. Et ouais, c'est assez puissant à ce niveau-là. Super, enfin, bravo encore une fois pour ton parcours qui est vraiment inspirant et ces propos-là, tu sais que ça me tient à cœur de pouvoir montrer à quel point la vente et le closing, ça vient découler sur notre quotidien et, euh, et, et c'est canon pour ça. Quand tu dis du coup que que tu es venu rejoindre The Sales Nation du coup pour monter en compétences, est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et qu'est-ce que tu venais rechercher? Ouais, en fait, quand je faisais du setting closing, donc c'était super parce que je passais des appels, je faisais du setting, du closing. Ma première formation m'a permis vraiment de me lancer dans le bain et de me rendre compte euh, que le sujet était beaucoup plus vaste que ce qui n'y paraît quand on te market les choses.
et que en fait, c'est pas en 2 ou 3 mois que tu vas être closer ou un tout autre métier en fait. C'est pas forcément le métier de closer. Donc en fait, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il fallait que je continue à me former, à monter en compétences pour perdurer dans le milieu. Et je voulais rebondir sur quelque chose. Et du coup, ouais, parce qu'en fait, chez mon infopreneur en immobilier, il y avait pas de formation en interne, en fait. On était un petit peu livré à nous-mêmes et on devait se débrouiller par nous-mêmes. Donc, c'était dur d'avoir des feedbacks, c'était dur de progresser. Donc, voilà, je me suis rendu compte au bout de quelques mois qu'il me manquait davantage de compétences et qu'il fallait que j'aille plus loin dans la maîtrise du closing, quoi. Est-ce que tu saurais mettre des mots sur ces compétences-là, justement, que tu penses, enfin, que tu es venu développer? Alors, pour ma part, c'est uniquement pour moi, hein, c'est une posture à adopter dans l'école, vraiment une posture à avoir de conseiller, mais à la fois aussi potentiellement de coach quand il faut l'être ou le devenir. Donc, c'est vraiment cette posture-là que j'ai été venu chercher. Et bah, après, plus axé sur, pas des, je dirais pas des techniques, mais en tout cas la compétence en tant que telle sur bah, savoir gérer les objections, savoir poser les bonnes questions au bon moment, être, être dans l'échange en fait, plus que dans le script de vente, être vraiment dans un échange qualitatif et naturel en fait, une conversation. C'est plutôt ça pour moi que je recherchais. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es venu me voir et pas plutôt un autre? Bah, c'est une bonne question parce que quand j'ai commencé dans le closing, je me suis inscrit sur beaucoup de groupes Facebook et j'ai découvert ben, pas mal d'acteurs du closing qui proposaient des accompagnements, etc. Et ben, en fait, je pense que c'est vraiment une question de feeling, de valeur aussi que tu véhicules. Et je t'en avais fait part plusieurs fois parce que moi, je te suivais et sur Instagram, à l'époque, beaucoup sur Instagram. Attends, excuse-moi. Beaucoup, beaucoup. Pardon. Donc, je te suivais sur Instagram et je trouvais que ce que tu partageais, ça me parlait en termes de valeurs humaines, en termes voilà. En fait, là où la plupart sont centrés sur ce que font mal les autres ou vont mettre en avant ce que font mal les autres, toi, tu étais centré sur je vais pas dire sur toi, mais sur la façon de comment faire pour améliorer les choses, pour améliorer sa compétence et toujours centré vers le prospect. Et c'est ça qui m'a parlé, moi, qui m'a parlé effectivement. C'est pour ça que je t'ai choisi toi plutôt qu'un autre. Merci beaucoup pour le partage, Charlie. Et du coup, qu'est-ce qui t'a ou qu'est-ce qui te challenge aujourd'hui dans ton quotidien de closer? Et si tu devais justement partager un petit peu, parce que là, ça fait un an, donc tu es quand même bien avancé, c'est quoi justement le quotidien d'un closer aujourd'hui? Bah, c'est une question pas évidente à répondre parce que je pense que le closing, c'est assez vaste et selon le domaine, selon le secteur, selon l'infopreneur, selon le marketing, etc., le quotidien peut être totalement différent. En tout cas, pour moi, actuellement, le quotidien, c'est bah, recevoir des leads sur mon agenda. Donc, pour ça, je gère un petit peu bah, mon temps comme j'ai envie. Si je veux me mettre off un tel jour ou une après-midi ou etc., je peux le faire. Et du coup, je reçois des leads sur mon agenda et le but, c'est d'appeler ces personnes qui ont pris rendez-vous pour ce qu'on appelle les préqualifiés, pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, s'ils seront bien présents au rendez-vous, etc. Ensuite, les appeler, avoir un appel avec ces personnes. Là, je le fais en visio. Ça aussi, j'ai commencé la visio, donc c'est vraiment super. J'avais beaucoup d'appréhension au départ parce que bah voilà, le non-verbal, est-ce que je vais être à la hauteur, entre guillemets, en visio, etc. Mais au final, maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à voir les personnes et à échanger avec eux en visio, plus que par téléphone. Donc ça, c'est un point aussi important. Et ensuite, bah, le suivi client qui est hyper important, ne pas se concentrer uniquement sur l'appel. Il y a aussi un suivi à avoir pour justement bah, voilà, satisfaire le client au maximum. Donc, c'est un peu ça mon quotidien. J'organise mes semaines, en fait. C'est vraiment des objectifs et des organisations à la semaine. Et après, moi, ce qui me challenge aujourd'hui, justement, par rapport à ça, c'est de trouver un équilibre pro-perso qui me permette justement bah, de continuer à avoir cet équilibre que je recherche entre ma vie pro, ma vie de famille et ma vie perso. Ouais, ma vie pro et ma vie perso sans que le pro vienne empiéter sur ma vie perso, quoi.
Je te remercie vraiment pour ta transparence parce que c'est un point aussi qui est, je pense, un peu trop matraqué par le marketing, justement, un petit peu aujourd'hui sur ce qui se fait autour du closing. Et on vend cette liberté financière, cette liberté temporelle, et comme si en fait le closing allait vraiment permettre de travailler 3 heures par semaine et gagner 10 000 euros par mois. Et c'est pas la réalité des choses. Je trouve ça déjà hyper précieux que tu puisses le partager. Et justement, si tu devais euh, prendre position sur en fait le closing, on peut très bien le faire 3-4 heures par semaine sans trop vraiment s'investir en termes de temps. C'est quoi ta vision là-dessus? Bah, disons que je pense que c'est possible, encore une fois, selon le secteur, selon le domaine et selon beaucoup de choses, beaucoup de facteurs, c'est possible de pas s'investir 50 heures par semaine dans le closing. Mais il faut pas s'attendre à générer des revenus mirobolants, en fait. Faut être cohérent un petit peu dans tout ça. Le travail, c'est quelque chose qui est quand même important. Il faut pouvoir mettre en place les choses pour avoir des revenus conséquents. Donc, il y a forcément un travail, il faut être régulier, assidu. Euh, et pour ça que moi, je pense, de mon point de vue, que c'est difficile en tant que salarié de faire du closing en temps partiel. Je dis pas impossible, je dis juste difficile. Et seules les personnes les plus déterminées, celles qui vont persévérer, vont réussir, ou au moins à faire cette transition et devenir closer à temps plein. Parce que bah, voilà, il faut s'investir, ça demande du travail, ça demande un investissement. Et travailler 2 heures par jour pour générer 5 ou 10 000 par mois, pour moi, c'est complètement hors de propos aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander combien d'heures du coup tu travailles par semaine qui sont dédiées au closing? Franchement, j'ai pas quantifié. Je dois être peut-être, oui, entre 25 et 30 heures par semaine, je pense. Ok. Et du coup, j'allais te demander, est-ce que je peux te demander aussi du coup ta moyenne de chiffre d'affaires? Ouais, bien sûr. Quelle est ta moyenne de chiffre C'est d'affaires? c'est assez variable. Donc, quand j'ai commencé, j'étais aux alentours de entre 3 et 4 000. Quand tu dis Assez rapide. quand tu commencé, tu peux contextualiser? Ouais, en septembre, en octobre 2021. Donc, j'ai dû faire ma première facture à 800 euros, juste sur du setting. Après, j'ai fait setting closing. Donc là, j'étais aux alentours de 3 000 et quelques dès novembre, décembre. J'ai eu un mois de janvier compliqué. J'ai dû refaire une facture à 900. Et puis après, pendant 4 5 mois, j'ai fait plus de 3 500. Donc là, c'était cool. Après, bon, j'ai arrêté. J'ai arrêté avec mon infopreneur. Donc là, je me suis mis en difficulté financière. Et puis en plus de ça, j'ai investi sur moi. Donc ouais, je me suis challengé à ce moment-là. Et après, voilà, depuis, je retourne dans ma moyenne aux alentours entre 2000 et entre 2 et 4000, quoi. Ça varie. Mais avec du coup un temps de travail qui va être plutôt autour de 30 heures par semaine, quoi. Ouais, c'est assez variable, encore une fois. C'est ouais, entre 20 et 30 heures par semaine. Ouais. Ok. Bravo pour tes résultats. Déjà, c'est canon. Je pense, et moi, ça me fait du bien d'entendre des gens qui soient vraiment transparents et qui disent la vérité. Et pour moi, chercher à gagner tout le temps 10 000 euros par mois, ça, c'est un sujet qu'on a eu aussi ensemble. Il faut aussi être prêt à payer les efforts que ça demande. Et comme tu l'as très bien dit, oui, on peut travailler 5 heures, 10 heures par semaine juste en faisant du closing. Par contre, tes revenus en fait vont être corrélés. Donc, si aujourd'hui ton objectif c'est simplement de gagner 500 euros de plus par mois, oui, le closing, du coup, avec 3-5 heures par semaine, ça peut t'y aider, mais c'est pas le job et c'est pas ce pourquoi, enfin, en tout cas, c'est pas l'objectif. Et que demain, on peut atteindre des gros revenus, dépasser les 10 000 euros de commission mensuelle. Par contre, ça veut dire qu'il faut se donner les moyens, pour aller chercher ces chiffres-là, quoi. Ouais, complètement. Et si tu fais 5 à 10 heures par semaine, bah, tu vas aller chercher un complément de revenu potentiellement en parallèle de ton travail. Ouais. Mais c'est ça, complètement. Merci, Charlie. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait, à nous rejoindre? Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait à nous rejoindre? C'est compliqué, c'est de faire le choix du cœur, en fait. Et si pour lui, c'est le bon choix de te rejoindre, qu'il fasse le pas. Après, je peux comprendre le fait d'hésiter, parce que moi-même, j'ai longtemps hésité avant de me lancer dans X ou Y formation.
Donc, je suis pas là à dire, vas-y, rejoins Julien, fais-le. Et c'est le meilleur programme. Je ne veux pas dire ça. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je sais que j'ai fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, bah, je me vois évoluer, je monte en compétences. Toi, Julien, bah, tu es une personne que j'apprécie, que j'estime beaucoup et que je sais sur laquelle je peux compter. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et au-delà de ça, bah, les personnes que j'ai rencontrées dans le programme sont aussi de super personnes et j'apprécie évoluer avec toutes ces personnes au quotidien. Donc, ouais, pour moi, j'ai fait le bon choix en tout cas. Bon, bah écoute, je te remercie. Est-ce que tu as le mot de la fin, un mot de la fin? Mot de la fin, bah, le closing, c'est vraiment, moi, pour ma part, ça a changé ma vie parce qu'aujourd'hui, je suis aligné avec ce que je veux faire et aussi avec bah, la personne que je veux devenir à travers ma vie perso. Donc, tout est corrélé, tout est nickel. Donc, franchement, pour moi, je suis ravi d'avoir emprunté ce chemin. Merci beaucoup, Charlie, pour ta transparence, pour ton authenticité. Et c'est ce qui te caractérise. Ça fait du bien d'avoir des gens humains en interview. Donc, merci pour ça. Merci de ton temps. Et bah, écoute, encore bonne continuation. Et puis, hâte de te revoir. Avec plaisir, Julien. Merci à toi. Salut, Charlie. Salut.